Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Au musée Léon Dierx, jusqu'au 4 juin 2017, se tient l'exposition De Manet à Picasso. Cette collaboration entre la Johannesburg Art Gallery et la collection du musée Léon Dierx a permis de rassembler des chefs-d'œuvre caractéristiques de l'art européen des années 1860 aux années 1910. L'occasion pour les Réunionnais de profiter d'un des plus prestigieux musées des Outre-mer français. Vous ne courez pas, vous restez calme et vous avez tout le musée pour vous dans un premier temps. Face au regard neuf de ces petits visiteurs, des œuvres d'un autre âge et des grands noms de la peinture. À Saint-Denis, ces élèves de primaire s'apprêtent à découvrir la nouvelle exposition du musée Léon Dierx. Et pour leur expliquer Manet, Picasso ou Renoir, il faut un traducteur. Venez. Asseyez-vous. On va regarder le tableau qui est là, donc asseyez-vous, ça sera plus à l'aise. En vous baladant dans les salles, vous avez vu qu'il y a des couleurs différentes. Il y a du bleu, il y a du gris, il y a du vert clair, il y a du vert foncé, il y a du mauve. Il faut adapter le discours, il faut trouver les mots, trouver des éléments qui réveillent leur attention, qui permet aussi donc, de les solliciter, donc de pouvoir les toucher plus facilement. On voit une dame. On voit une dame. Elle est où la dame? Elle est assise, mais elle est à droite, à gauche, devant, derrière. Il faut arriver après à adapter, à diffuser, puisque un de nos métiers, on a toujours 3 points. Il y a un lieu, une collection, il y a le public. Si le public ne vient pas voir ce lieu, si ces lieux sont toujours vides, sans public, c'est pas un musée. Un musée, c'est une connexion entre un bâtiment, ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment, et les gens qui visitent ce bâtiment. Et c'est ça ce qui fait toute la force d'un musée. Il a pris d'abord une plaque brute comme ça. Pour le musée départemental, cette collection d'œuvres d'art français, allant de la seconde moitié du 19e jusqu'au début du 20e, doit profiter au plus grand nombre. Plus de 200 chefs-d'œuvre réalisés par des artistes mondialement connus nous sont présentés au musée Léon Dierx, et cela grâce à un partenariat qu'on a su mettre en place avec la Johannesburg Art Gallery qui est située donc en Afrique du Sud. C'est une opportunité pour nos enfants, pour nos familles, de découvrir cette grande richesse artistique que nous exposons au musée Léon Dierx. Donc on attend un public le plus nombreux possible. Une des particularités de cette exposition réside dans le nombre d'estampes. Parmi les 200 œuvres habituellement entreposées avec soin dans la réserve, 150 sont sur papier, un support qui implique des précautions bien particulières. Le problème avec les œuvres sur papier, c'est que il y a une contrainte, d'exposition, de temps d'exposition à la lumière. On ne peut pas les exposer au-delà d'une certaine limite de mois. Là, en l'occurrence, on va les exposer jusqu'au 4 juin 2017. Après le 4 juin, on va les désencadrer, on va les remettre dans les pochettes de conservation à l'intérieur, complètement à l'abri de la lumière, et on va les réintégrer dans les tiroirs pour une période de 5 ans. En sensibilisant ainsi sur la fragilité des œuvres, les médiateurs interpellent le public sur l'importance de cette collection. Ces 2 œuvres-là, elles sont arrivées en 1947. Donc l'année prochaine, ça fait 70 ans. Donc c'est de l'âge de vos grands-parents pour certains d'entre eux. Ce n'est qu'en 2021 qu'on pourra ressortir les 2 dessins. Nous, le musée, on expose. Là, vous êtes en train de visiter, vous êtes content, vous avez une exposition. Mais une de nos missions aussi, c'est qu'il faut qu'on conserve. Avec 8 thèmes dans l'exposition, la disposition des œuvres ne doit rien au hasard. La scénographie a été réfléchie afin de faire vivre une histoire au contact des différents tableaux. En fait, pour une exposition, c'est un temps de fabrication. Une exposition ne se monte pas en 15 jours, c'est impossible. On est proche de la mise en scène d'un théâtre, je dirais, parce qu'il faut aussi jouer sur la mise en scène, donc sur l'utilisation de certaines couleurs phares, sur la position des textes, sur le rassemblement des œuvres entre elles, pour justement les mettre en valeur et les offrir à la vue du public. Avec cette collaboration, le musée réaffirme son statut prestigieux dans les Outre-mer français. Je ne sais pas si il faut sans cesse le dire, mais en tout cas, il faut le réaffirmer à l'occasion de cette exposition. Le musée Léon Dierx est un des plus grands musées qui existent dans les Outre-mer français. Le seul musée Beaux-Arts de La Réunion, le seul musée de Beaux-Arts de cette qualité
dans les Outre-mer français et on a ici des œuvres majeures qui pourraient très bien figurer dans des grands musées internationaux de renommée internationale comme le musée d'Orsay par exemple. C'est un monsieur qui s'appelle Félix Vallotton qui a fait ça, Le Bain, et c'est une œuvre qui a été faite en 1894. Grâce à un partenariat privilégié entre le musée et l'éducation nationale, plus de 3000 élèves vont profiter de visites guidées et leurs professeurs d'un dossier pédagogique qui fait le lien entre l'exposition et les programmes en histoire des arts. C'était bien qu'on a visité le musée Léon Dierx et qu'on a rencontré des tableaux qu'on n'a jamais vus. J'ai bien aimé les peintures floues et les peintures faites avec des crayons. J'ai retenu que qu'il y avait plusieurs manières de faire des dessins et de la peinture. Souvent on découvre des choses et puis c'est grand, alors du coup on peut revenir plusieurs jours d'affilée pour qu'on puisse tout voir. Pendant que le bouche à oreille fait son effet, Manet, Picasso et Renoir attendront patiemment les prochains curieux jusqu'à la fin de l'exposition, le 4 juin 2017. Cette exposition de Manet à Picasso, unique dans cette région du monde, a nécessité plus de 3 ans de préparation et d'aménagement. Parmi les 200 œuvres présentées au public, 150 sont sur papier. Grâce à un partenariat entre le musée et l'éducation nationale, plus de 3000 élèves vont profiter de visites guidées. Avec pour objectif de conquérir un public toujours plus large, le musée organisera sur réservation des visites nocturnes de 18h à 19h à partir du mois de février. Le public pourra également profiter d'audioguides en français et en anglais, accessibles sur smartphone grâce au QR code présent sous certains tableaux. La collection restera visible jusqu'au 4 juin 2017. Pour plus de renseignements sur les horaires du musée Léon Dierx ou les réservations, rendez-vous sur le site du département au www.cg974.fr.